Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est aujourd'hui le 23 janvier 2024. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro pour un signe pour le mois de février 2024. J'ai déjà fait 4 signes. Donc vous pouvez retrouver sur ma chaîne, donc vous pouvez retrouver déjà Bélier, Scorpion, Lion et Cancer. On va choisir ensemble de quel signe on va parler dans cette vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc. Ce sont bien évidemment des vidéos générales. Prenez-le avec discernement. Maintenant, si vous arrivez dessus comme ça, par hasard, entre guillemets, peut-être que vous devriez écouter ce message. Pour des tirages plus personnels, je vous mettrai mes coordonnées, mail, Instagram en descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti. De quel signe on va parler aujourd'hui? Hop là, bah celui-là, on va voir. Les balances. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va parler déjà, on va regarder le général, l'ambiance générale pour le mois de février pour les balances. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer côté sentimental. Et après, on ira faire un petit tour du côté du professionnel. Allez, c'est parti pour les balances. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à regarder. Qu'est-ce qu'on va dire aux balances? Allez. On va déjà faire une coupe avec un tarot, le tarot des enchanteurs. Ok, on a un roi de bâton. Ok, et un 9 d'épée. Alors, le roi de bâton, il vous dit de voir grand, de voir de plus haut, de peut-être ouvrir un petit peu votre champ de vision. Peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est comme si vous aviez des visières de chaque côté et au-dessus, en dessous des yeux. Je ne sais pas si vous voyez l'image en fait, parce que, et que vous ne regardiez pas en champ large vos possibilités, peu importe le domaine, parce que peut-être que ça vous fait peur. Parce que le 9 d'épée, c'est vraiment l'angoisse. C'est vraiment, voilà, c'est la carte des angoisses, mais c'est pas forcément quelque chose qui est fondé. C'est-à-dire que votre peur, elle vient de vous, elle vient pas, enfin, elle n'est pas, comment dire, parce qu'il y a eu des éléments qui font que vous devez avoir peur. C'est vraiment vous, en fait, qui avez cette angoisse. Certainement, du coup, de peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort, puisque je vous dis de voir plus grand. Donc, peut-être que pour l'instant, vous restez un petit peu dans ce que vous connaissez, peut-être que ce soit genre dans le domaine sentimental, peut-être sur les mêmes schémas, on va dire, ou pas du tout, peut-être des craintes totales de l'autre, pourquoi pas. Et dans le professionnel, on va dire que peut-être vous restez dans quelque chose que vous connaissez, même si ça ne vous convient pas ou plus, et que par peur en fait, par peur du changement. Moi j'ai un peu ça. Donc voilà, allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les petites balances? Ok, bon, il y a un 2 de coupe et il est inversé. Alors là, ça corrobore l'idée d'avoir peur de l'autre en fait, d'avoir peur parce que le 2 de coupe c'est vraiment la carte du lien d'âme. Et du coup à l'envers c'est vraiment j'ai l'impression un petit peu de rejet de ce lien ou de peur de ce lien. Bon, ben, on a une deuxième carte à l'envers. Ok, la grande prêtresse, comme si en fait vous écoutiez vraiment pas les signes, parce que la grande prêtresse elle est connectée, je vous la montre à l'endroit, elle est connectée à l'univers, elle sait, elle est dans la sagesse de son âme en fait, et de sa connexion au guide, au monde de l'invisible. Et là c'est à l'envers, c'est comme si en fait vous étiez, à cause de votre angoisse, 9 d'épée, complètement coupé de tout ça,
coupé peut-être par rapport à un lien hyper fort, un lien d'âme, quoi. Et enfin, en rejet en tout cas, ou en déni même, peut-être pour certains. D'accord? Allez, on va regarder ce que ça dit d'autre. Non, il y a trop de cartes. Ok, en fait, il y a trop de cartes, mais il y a quand même les amants et le fou. Comme si on vous disait, comme si l'univers vous disait, mais vas-y, saute, parce que le fou, c'est vraiment sauter, enfin, c'est sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est vraiment aller un petit peu vers l'inconnu, et peut-être d'avoir envie, mais d'avoir peur. Pour moi, les guides vous poussent sur ça, hein, donc, allez, on va regarder ce qu'on a d'autre. L'empereur, ok. Ok, le 6 de bâton, il était sur le côté, donc je le prends à l'endroit. Et, oula, ça saute. Ok, le pendu. Je vais prendre 2 autres cartes du coup pour voir. Non, là, il y a 2 autres cartes, mais pas ensemble. 2 autres cartes, une par une. Ok. Un as de bâton et... Oula. Bon, alors... là, donc, j'ai l'idée que vous coupez... Enfin, voilà, vous êtes vraiment pas dans l'écoute des guides. Bon, là, par rapport à un lien d'âme, ça peut être du coup sur le sentimental, mais ça peut être juste relationnel sans que ce soit sentimental. Bien que le 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui pourrait correspondre au sentimental. L'empereur, l'empereur, il fait l'état des lieux, mais il fait l'état des lieux de quelque chose de logique, de quelque chose de vraiment de regarder les faits. Mais là, comme en fait, j'ai un peu l'impression que vous bandez un petit peu les yeux, que vous voyez pas. C'est un peu étrange du coup parce que j'ai comme un peu l'impression d'un déni et en même temps de regarder. Alors peut-être justement cet empereur il est là parce que vous êtes peut-être trop dans le cartésien, trop dans le fait, dans le regarder au niveau du terrestre et pas assez justement à un niveau plus élevé. En tout cas avec un 6 de bâton on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est plutôt joyeux hein, parce que le 6 de bâton c'est la renommée en fait, vous voyez. C'est un peu la liesse, on fait quelque chose comme s'ils avaient réussi peut-être des examens, des choses comme ça. Enfin voilà, on fait quelque chose. Donc pour moi, et le pendu ici, on vous dit de lâcher prise. Donc peut-être qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter sur un sujet, ça va arriver. Vous allez obtenir ce que vous voulez en fait. Donc vous allez fêter ce que vous voulez. Avec un as de bâton, on vous parle de nouvelles choses, de nouvelles actions, de nouvelles idées qui arrivent dans votre tête. J'espère que vous n'entendez pas mon fils, je dis pas faire de bruit et je l'entends crier, j'espère que vous ne l'entendez pas. Donc voilà, un as de bâton, ça dit vraiment en fait, ah mais oui, mais bien sûr, c'est ça, enfin vraiment le truc qui arrive dans votre tête et la petite étincelle en fait. La petite étincelle qui dit mais je vais faire ça, parce qu'il y a une idée un petit peu d'action avec cet as. Et pour moi, avec ce 3 de denier, c'est quelque chose que vous allez faire en commun. C'est peut-être le fait de comprendre, peut-être que effectivement vous allez aussi, ça peut me dire ça, vu qu'elle est en dessous de ce déni, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire que en fait, vraiment, mais oui, mais bien sûr, mais c'est cette personne, mais on me l'a mis sur mon chemin. Et c'est comme si peut-être vous alliez ouvrir les yeux pour ça. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas si vous l'entendez. Je lui ai vraiment dit de faire pas de bruit à mon fils et je l'entends crier. Pourtant, il est tout seul. Hein. Bon, bref, allez, on va essayer de continuer. J'espère qu'il va se taire parce que je ne peux pas couper. Donc, voilà. Bon, allez, on va passer du coup au niveau sentimental. Pour le sentimental, du coup, on va commencer par mon oracle. Excusez-moi, je reviens.
cette interruption. Bon, désolée, j'ai fait vite. Alors, du coup, on va repasser au sentimental. Je suis vraiment désolée, mais je sais pas comment les autres font. Des fois, ils coupent les vidéos, mais moi, en fait, je filme avec mon téléphone et du coup, bah, je peux pas couper la vidéo parce que je peux pas la reprendre après. Si quelqu'un sait comment on fait, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est pas la première fois que je suis coupée dans mes vidéos par mes enfants, donc voilà, n'hésitez pas à m'informer là-dessus. Allez, c'est parti du coup. Allez, je me concentre. Un message sentimental pour les balances, donc pour le mois de février 2024. On va, je ne sais pas si j'ai dit du coup, on va prendre mon oracle, l'oracle de Calypso, qui n'est pas un oracle sentimental, mais j'aime bien l'utiliser quand même pour ça, parce qu'il parle bien au niveau du sentimental. Les cartes que j'ai créées au niveau de l'amour, elles sont hyper puissantes. Allez. Bon, j'ai pas fait de coupe, mais on vous dit que c'est pas par là. Et j'ai vraiment en fait l'idée qu'on revient sur le fait d'être dans le déni, d'être par rapport à une personne. Et je pense que l'univers, il vous met des gros stops devant en disant en fait, bah, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Par rapport à ce côté, j'avais ce 2 de coupe à l'envers qui revient avec cette grande prêtresse à l'envers. Pour moi, c'est ça, de ne pas être sur le bon chemin. C'est de complètement, je pense qu'il y a quelque chose, une histoire, un lien d'âme, un truc que vous avez signé, vous devez le faire. C'est un contrat fait en fait dans une autre vie, ou enfin avant de vous incarner, vous ne pourrez pas y couper. C'est, enfin voilà, là c'est reculer pour mieux sauter, hein, vraiment, parce que... Ok, on a Calypso, la magicienne. Donc on vous dit que vous êtes capable de comprendre, peut-être de retourner sur ce bon chemin en fait. Hein, parce que... Allez, bon, j'ai dit que je faisais une coupe du coup. Ok. En route pour le paradis. C'est comme s'il y avait un peu une croisée des chemins. C'est la carte de l'équilibre et du karma. Il y a des choix. Est-ce que, enfin, parce que du coup après avec ce stop on vous dit quand même on va vous pousser sur un chemin, on vous laisse pas tant le choix que ça parce qu'on vous dit que c'est pas le bon chemin, donc pour l'instant peut-être que les guides vous laissent encore voir par vous-même si vous allez comprendre et prendre ce chemin où vous devez aller ou retrouver cet équilibre qui vous manque, mais là ils sont en train de vous dire quand même stop quoi, donc et du coup, j'ai pas fait, j'ai pas coupé. Merde, pardon. Oh bon, allez, on va couper là. Et ben voilà, plus d'étoiles filantes. On vous dit d'être dans la manifestation. Donc pour moi, avec cette carte, on vous dit de retourner. Peut-être vous avez perdu la foi en vos guides. Peut-être que pour l'instant, en fait, vous êtes vraiment dans le terrestre et que vous n'êtes plus en communication et du coup en réception de vos messages. Vous voyez, enfin vraiment, il y a comme une coupure, comme si les infos, elles ne passaient plus. Ça peut être ça. Hein. Allez. Hop. Bon, c'est mieux. Regardez, il y a le succès. Ok, ok, je vais vous dire après, mais ok, il y a trop de cartes là. Oh, trop de cartes. Allez, une par une, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Ok, et la dernière. Ouh. Bon, il y a une carte qui s'est retournée en plus. La confiance en soi. Ok, je vais prendre les deux. J'ai envie du coup de prendre celle-ci qui s'est vraiment retournée franchement dans le jeu. Donc, allez, une dernière du coup. Oula, non, mais pas deux. On va prendre celle-ci qui est là-haut. Parce que c'est ok. Bon, j'ai pas. En fait, du coup, on a la carte du succès. Pour moi, comme sur le tirage au niveau du général, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui allait être fêté. Une victoire, une renommée, l'as de bâton, le fait de comprendre enfin, d'avoir le déclic un peu dans la tête
Je pense que c'est ça qui va vous mener au succès. Mais en fait, en attendant, pour le moment, ça c'est la carte du libre arbitre inversée. Par rapport à la carte de En route pour le paradis, je vous parlais quand même de choix de route, je vais un peu venir sur le même message en montrant que là elle est inversée, c'est que on vous laisse pas le choix de la route en fait. On vous demande de prendre une route et je vous le disais déjà avec la carte En route pour le paradis. Pour l'instant, vous ne le voyez pas vraiment. Parce que c'est la carte là de Belle de Nuit, des secrets, des choses qui sont un petit peu cachées. Je pense que c'est... et puis, enfin, ouais, ça peut... à cause de vos peurs, puisqu'il y avait la carte des peurs, le 9 d'épée. Je pense que pour l'instant, vous ouvrez pas les yeux sur ce qu'il y a, sur ce que vous devez faire, où vous devez aller. Et du coup, par rapport à cette renommée que j'ai eu tout à l'heure, là on a la récolte, mais elle est à l'envers. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas récolter, ça veut dire que ça va être plus lent. Parce que pour l'instant, en fait, c'est pas le bon chemin. C'était pas par là, on vous l'a dit, hein, donc avec la carte du stop. Donc pour moi, il y a des choses, hein, c'est pas le bon chemin. Donc, il va falloir rectifier quelque chose. Et il y a plusieurs cartes qui me disent ça. Donc, et peut-être que ce pas le bon chemin. Il y a la carte de la noirceur et de la colère, de la dispute. C'est possible que du coup, vous ayez vraiment encore des colères au fond de vous, des rancunes. Pas forcément avec la personne là qui est en face de vous ou qui va l'être avec ce 2 de coupe, mais par le passé en fait, par quelque chose que vous avez vécu, peut-être avec cette personne mais dans une autre vie. En tout cas, on vous dit de garder confiance avec le lion, on vous dit de retrouver la confiance, d'avoir confiance. Il y a un travail à faire sur vous. La dualité peut-être aussi, cette dualité c'est que peut-être que la personne qui est en face de vous ou qui va l'être, c'est quelqu'un en fait il y aura quelque chose, malgré tout, vous allez le sentir, même si vous bloquez, il y a une part de vous, votre âme, parce que c'est votre côté humain qui bloque tout, mais votre âme, elle va le sentir et quelque part, vous allez vous sentir poussé vers cette personne. Même si vous luttez, il y a quelque chose et vous allez peut-être pas arriver, enfin, c'est pas à couper parce que je pense que vous voulez pas, mais vous voyez, c'est comme si ce lien, vous le ressentiez parce qu'il y a un lien. Voilà, pour moi, il y a un lien. Voilà. Allez, on va regarder du coup maintenant un petit peu avec l'oracle Power of Love de Julia Sarik qui est sorti le 11 janvier, que je vous conseille. Je vous conseille bien évidemment aussi le mien, l'oracle de Calypso que vous pouvez retrouver partout, qui est sorti le 19 octobre. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, donc pour vous les procurer. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, pour info, je peux également les envoyer dédicacés si vous voulez. Voilà, l'avoir avec un petit mot de ma part, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Allez, on va regarder pour les balances du coup. Qu'est-ce qu'on va vous dire de plus? On va faire une coupe avec l'oracle Power of Love. Ok, il y avait la femme. Allez. Ok. Alors, on a relation discrète. D'accord? Et on a relation éphémère. Ah, ça y est, recrit, je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, bref. Relation discrète, relation éphémère. C'est comme si en fait vous étiez en contact avec quelqu'un, mais que pour l'instant vous ne vouliez pas forcément que ça se sache, ou enfin il y avait de la distance, relation éphémère. Je vais voir ce que ça peut dire parce que je vais voir avec les autres cartes. Ok, donc on est sur une dépendance affective, ok, et alors si vous êtes une femme, c'est vous en fait, peut-être par rapport à des schémas du coup, comme je vous disais tout à l'heure avec le roi de bâton, de rester dans les mêmes schémas.
Ouais, schéma répétitif. Restez dans les mêmes schémas et voilà ce que j'ai, hein, un schéma répétitif. Vous voyez, il confirme au moment où je vous le dis. Au moment où je vous le dis, ça sort. Donc, et c'est peut-être une peur. Du coup, peut-être qu'il y a complètement un blocage avec l'autre, avec l'humain, parce que vous êtes encore dans des schémas répétitifs, peut-être encore dans vos dépendances affectives, et que du coup, vous luttez pour pas l'être, en fait, pour pas justement... parce qu'il y a ce travail à faire. Donc, bon, on a Cupidon. Allez, Cupidon, il y a l'amour, quoi. Il y a l'amour, c'est beau, l'amour. Oh là là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. On va en prendre juste une dernière. Ouais, oui, allez, on va rester là-dessus. Donc, pour moi, c'est comme si, du coup, par rapport à ces 3 cartes... alors, soit c'est vous la femme, soit c'est une femme qui est importante dans votre vie, qui du coup, dont on parle. Il y a vraiment cette idée donc de peur, peut-être, puisqu'il y avait cette peur avec ce 9 d'épée, de ça en fait, de revivre ces choses-là. Vous voyez, et du coup, parce vous prenez pas la bonne route, donc soit vous êtes dans une répétition de schéma pour certains, du coup, et que c'est pas la bonne route, soit vous luttez pour pas être dans cette répétition et du coup vous bloquez complètement l'amour. Mais là pourtant on vous dit que Cupidon, et oui quoi, c'est allez-y, genre s'il y a quelqu'un, allez-y quoi. C'est pas c'est quelqu'un de bien, enfin ça va bien se passer, j'ai un oui quoi, donc bon, faut pas avoir peur. Et puis je sais pas, bon après chacun ses blessures, c'est clair, mais c'est tellement beau l'amour. Il faut vraiment, puis on est incarné pour profiter, pour vivre en fait. Donc, allez. Et l'amour, ça fait partie de l'incarnation. Il y a des choses tellement belles à vivre. Allez, c'est parti. Je vous fais un dernier jet avec l'oracle. Je ne vous ai pas montré du coup. L'oracle des contrats d'âme, puisqu'en plus là on parle d'un lien d'âme, donc on va aller voir on va aller chercher pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce lien, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce lien pour les petites balances au mois de février. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les non-dits, ok, il y a des choses en fait peut-être que vous devriez dire à la personne. Flashback des vies antérieures, schéma répétitif, on me dit oui, dépendance affective de vie antérieure, alors peut-être aussi de cette vie, mais c'est des choses que vous avez déjà vécues en fait. Hop, celle-ci, elle a bien volé. Le drapeau rouge, ok, bon. C'est marrant parce que je pourrais le prendre là du coup comme c'est pas la bonne route. Ça me fait penser à mon stop dans mon jeu en fait, ce drapeau rouge. C'est pas la bonne route. Mais c'est pas la bonne route de... peut-être soit vous vous trompez de personne pour certains, soit le fait de pas vouloir, c'est pas la bonne route quoi. Allez. Il y a trop de cartes. Ouais, il y a trop de cartes. Allez, encore. Ouais, celle-ci. Bon, voilà, hein, contrat d'âme, blessure d'abandon. J'arrive pas à lire. Je vais les mettre mes lunettes. Self-centrage, je pense, de se profiter, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Hop, allez, je tire encore 2 petites cartes. Oula, trop de cartes, les gars. Je vais prendre celle-ci. C'est quoi? L'ex-partenaire, ok.
la sincérité. Ok, bon. Ah bah alors, moi, pour moi, là, pas la bonne route. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat d'âme, blessure d'abandon. Donc, il y a une blessure d'abandon. Pour moi, c'est de ça dont vous souffrez. Donc, la peur d'être à nouveau abandonné. Donc, on vous dit de travailler, travailler sur vous, prendre soin de vous, reprendre confiance en vous, en fait. Parce que vous avez à mon avis, vous êtes dans cette angoisse de blessure de l'abandon et que c'est pour ça que vous bloquez à cause de ex-partenaire. Donc, à cause de quelqu'un qui vous a fait du mal. Pourtant, là, on vous parle de sincérité avec la personne qui arrive ou qui est là. Il y a de la sincérité. Donc voilà, j'ai encore une fois, j'ai envie de vous dire, foncez quoi, parce que il y avait un oui, hein, allez, on va regarder avec quel signe vous êtes compatible. Alors c'est avec des béliers, les balances. Avec des poissons et avec des taureaux. Donc en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un de bélier, poisson ou taureau en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Allez, on va regarder maintenant un petit peu le côté professionnel. Tac, tac, tac. Bon, je vais pas prendre le temps de ranger parce que comme d'habitude, je range un peu comme il faut tout avant de refaire. Mais là, je l'entends encore, le petit loulou là. Donc, il va pas me laisser tranquille longtemps. Avant qu'il vienne ouvrir la porte. Je vais finir votre tirage. Allez. Allez, on prend le Béline pour le professionnel. Donc, pensez à votre situation professionnelle. Alors, on vous dit prendre du recul par rapport à ça. Bon, j'ai la carte bleue et la stabilité, la maison, enfin, c'est vraiment la protection. Donc, pour moi, s'il y a des choses qui ne vont pas actuellement, ça va s'arranger. Ah ouais, vol-perte, ok, on est dans le ça va pas. Effectivement, on est vraiment, ça peut être du burn-out, ça peut être comment ça s'appelle, du harcèlement, des choses comme ça, quoi. Bon, voilà, j'ai un changement positif. Et, oula, bon, trop de cartes. Ok, bon. Alors, pour l'instant, c'est effectivement pas, c'est pas ça. Le vol-perte, c'est vraiment en fait une idée. Bon, comme je vous ai dit, ça peut être du harcèlement, ça peut être un burn-out, ça peut être, enfin, ça va pas. La carte de découverte, beauté, donc vous êtes quelqu'un de bien. Enfin, il y a des choses belles qui arrivent pour moi, qui arrivent en fait. La découverte, ça peut être comprendre les choses, peut-être comprendre pourquoi on vous met ça sur votre route actuellement. Ça peut être une idée de formation aussi par rapport aux professionnels. De changer du coup, de trouver des sorties par rapport à ça. Et du coup, là, j'ai un changement positif et j'ai le bonheur. Donc pour moi, vous allez vers quelque chose de mieux niveau professionnel. Allez. Du coup, je vous fais juste court un peu pour le professionnel, c'est vrai. On va regarder du coup un petit peu maintenant. Il y a des opportunités. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent pour le professionnel. Pour ceux que ça inquiète, de toute manière, je pense que ceux qui vont regarder le professionnel, si tout va bien, je pense que ça ne vous concerne pas parce que ça concerne vraiment les gens qui ont des questions, à qui ça se passe pas forcément bien en fait professionnel. Allez, je vais finir avec du positif. Bon, c'était positif là le professionnel hein, parce qu'il y a le bonheur. Donc, mais je vais finir avec du positif dans le sens où
je vais vous lire une carte du Spirit Junkie. Allez. Je déborde de créativité, je suis source de création divine. Pour moi, ça peut vouloir dire que... alors, je vais vous la relire. Je déborde de créativité, je suis source de création divine. Ça veut dire qu'on est, en fait... pour moi, on est en fait... on est énergie. On n'est pas juste incarné. Et on vous dit qu'il y a des possibilités, en fait. Donc, que vous avez maintes et maintes possibilités, qu'il ne faut pas vous limiter avec le fait d'être incarné. Vraiment. Croyez en votre potentiel. Voyez, les choses poussent. Croyez en votre potentiel. Donc, je vous la relis une dernière fois pour que vous l'imprimiez. Je déborde de créativité, je suis source de création divine. Voilà. Je vais arrêter là, du coup. Je vais aller m'occuper du schtroumpf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois de mars. Gros bisous.